Aucune personne ne doit être mise à l'écart pour l'opérationnalisation effective du RGPH5 sur l'ensemble du territoire national. Ce vendredi 21 avril, la ministre en charge du plan de la statistique et de l'intégration régionale s'est personnellement rendue dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou pour sensibiliser autorités déconcentrées sur leur rôle à jouer dans le processus de ce dénombrement de la population de l'habitation. Avant d'être ici à Pointe-Noire, je me suis adressée aux diplomates, je me suis adressée au conseil consultatif, je me suis adressée aux représentants de la société civile, aux confessions religieuses, et je me suis même adressée aux membres du Parlement et plus précisément aux députés de notre Assemblée nationale. Je me suis adressée à tout ce monde dans le cadre de notre programme de communication, de sensibilisation. Et aujourd'hui, je suis ici, comme je l'ai dit, pour parler à la troupe, à tous ceux qui vont concourir au résultat, au succès du RGPH. La logistique étant la garantie la plus nécessaire pour le succès de ce recensement, doit être favorable à toutes les parties prenantes commises à la tâche. Son intérêt demeure vraiment capital. Ce que je voulais simplement appuyer, c'est que nous avons besoin d'être ressourcés. C'est-à-dire que nos familles, les chefs de famille devraient informer et appeler tous leurs membres de famille à se faire recenser. Et le recensement ne comprend pas simplement que les Congolais, Madame la ministre vient de le dire, y compris les étrangers qui sont chez nous. Et si vous avez des locataires, dites-leur de se faire recenser. Parce que c'est essentiel pour nous. Vous savez, toutes les politiques publiques qui vont se mettre en place, ou qui se mettent en place, prennent en compte les statistiques pour savoir, si vous voulez, l'implantation spatiale, n'est-ce pas, de nos populations. Combien sommes-nous à Kakamwika? Combien sommes-nous à Nzambi? Mais combien sommes-nous aussi à Tchamadassi? C'est pour faire que le gouvernement puisse véritablement tout mettre en œuvre pour l'implantation de tout ce qui concerne l'école, l'hôpital et j'en passe. Le recensement général de la population de l'habitation Acte 5 demeure d'une importance grandiose pour la mise en œuvre des politiques du gouvernement en faveur des populations. D'où la nécessité pour les autorités territoriales de veiller scrupuleusement sur la sécurité des agents recenseurs, maillon déterminant du dénombrement. Ce recensement qui est essentiellement numérique, parce que à la différence des recensements passés qui se faisaient sur la version papier, donc un questionnaire papier sur lequel on notait au crayon. Mais cette fois-ci, c'est plutôt en version numérique, c'est-à-dire que c'est sur la base des tablettes. Or, qui dit tablette, quelquefois, ça fait appel à des convoitises. Nous voyons que dans le quartier, souvent, les gens sont souvent l'objet de vols de téléphone. Déjà, pour les téléphones, on agresse pour ravir, à plus forte raison, les tablettes. Et c'est pour ça que nous avons, profitant d'une question qui nous a été posée, donc signifier au chef du quartier qu'il était important qu'il contribue à la sécurité des agents recenseurs qui vont passer donc de ruelle en ruelle, de parcelle en parcelle. Parce que souvent les tablettes font l'objet de convoitises. L'avantage des recensements, nous avons souvent mis l'accent sur la conduite ou la formulation des politiques économiques et sociales. Parce que quand on n'a pas de chiffres, des informations précises en termes de données chiffrées, il est difficile de bâtir de bonnes politiques. L'exemple qu'on peut prendre, c'est avoir quelque part une localité qui a un nombre d'habitants, mais qu'on ne maîtrise pas exactement, et une autre localité aussi qui a un nombre d'habitants, mais il peut, lorsqu'on n'a pas des informations, aller construire par exemple un centre de santé intégré là où il n'était pas nécessaire en termes d'effectifs. Le RGPH5, c'est du 25 avril au 24 mai et celui-ci intervient après celui de 2007.